Bonsoir, bonsoir, bienvenue en direct du campus du lac pour un spécial Les Plus du campus. Donc ce soir, la rime, elle est plutôt pas mal. Donc ce soir, on va accueillir Marion Ferré. Marion Ferré qui s'occupe de la cellule Tous Entrepreneurs, qui je vois est en ligne, donc je l'appellerai un petit peu plus tard. Ensuite, nous allons voir Marie Medvide qui s'occupe du pôle insertion à venir, ce qu'on appelle plus communément ici le PIA. Et ensuite, on terminera par Christelle Bance, référente sur la mobilité ici au campus. Donc deux personnes s'en occupent, Lydia Gros et Christelle Bance, et c'est Christelle qui va intervenir ce soir. Également le PIA, nous avons plusieurs personnes qui s'occupent du PIA. Nous avons Marie Benvide, Emmanuel Pierna, on vous expliquera un peu après la cible, et enfin Vanessa Stefanini sur la restauration. Donc ce soir c'est Marie qui interviendra. Nous allons de suite, de ce pas, accueillir Marion Ferré pour la cellule Tous Entrepreneurs, et nous allons voir ensemble tout ce que Marion met en place, et comment elle le met en place, etc. etc. Alors attendez, parce que mon bug, bien évidemment, sinon c'est pas rigolo. Allez, c'est parti. Voilà. Donc Marion, ça y est, tu es en train d'appeler. Donc tu devrais recevoir une petite notification. À toi de répondre. Voilà, c'est parti. Bonjour Marion. Bonjour à tous. Ça va? Ça va et toi? Merci de nous avoir conviés ce soir pour parler des plus du campus et notamment de la cellule Tous Entrepreneurs. Ah ben merci d'avoir répondu présent. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Bon alors Marion, vas-y, présente-toi s'il te plaît. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marion Ferré, je suis la référente entrepreneuriat au sein du campus du lac. Mon rôle au sein de la cellule Tous Entrepreneurs qui a vu le jour il y a 2 ans, c'est diffuser le plus largement possible la culture entrepreneuriale au sein du campus. Et alors, quelles sont tes principales actions justement pour cette cellule? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place? Alors, la diffusion de la culture entrepreneuriale passe par plusieurs volets. Un premier volet, déjà, la réception des jeunes porteurs de projets. Il faut savoir que cette année, j'ai assuré plus de 65 rendez-vous individuels de 1 heure avec des ressortissants de chez nous qui ont des idées de création d'entreprise, qui veulent à terme se lancer. Alors, tous les termes, hein, à court terme, mais d'autres un peu plus à moyen terme. Donc, lors de ces entretiens, je les aide à structurer leur idée de façon à ce qu'ils puissent arriver à, d'une idée, passer à un business model. Ça, c'est la fonction micro-incubateur de la cellule Tous Entrepreneurs. Alors, ils te contactent comment, ces jeunes-là? Ils viennent toquer à ta porte, par mail Et non, malheureusement, comme j'ai plusieurs casquettes, ils ne peuvent pas venir toquer à ma porte, mais je suis tout à fait joignable par téléphone, SMS ou par mail. Et ils demandent un rendez-vous selon leur disponibilité. En fonction de leur disponibilité et des miennes, on convient d'un rendez-vous et nous avons la chance d'avoir un lieu privilégié pour pouvoir échanger en toute confidentialité. C'est la salle 212 du bâtiment A. Donc une salle dédiée à cette cellule Tous Entrepreneurs. Alors, ça c'était le premier volet. Donc le deuxième volet, tu fais quoi? Alors, diffuser la culture entrepreneuriale, ben, ça concerne également les personnes qui n'ont pas encore d'idée de création d'entreprise, mais c'est également faire germer cette idée. Donc, j'organise différents événements autour de l'entrepreneuriat, des conférences. Cette année, on a eu une très belle conférence sur la cybersécurité. On a eu une conférence sur les étapes de la création d'entreprise. J'organise également des ateliers workshops sur développer les soft skills via de l'improvisation théâtrale, mais également des ateliers sur mieux se connaître pour mieux se raconter, comme l'art du pitch. Voilà, donc ça va être des événements comme ça en interne. Très bien. Et est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus avant la fin d'année? Alors, c'est le 13 juillet, hein, la fin d'année ici. Est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus? Alors, d'ici à la fin d'année, il n'y a pas d'événement prévu, mais je te réserve une petite surprise. Il y a déjà des événements prévus sur 2020. Le calendrier est bien plein, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, le dernier volet de cette culture entrepreneuriale, c'est pas seulement organiser des événements en interne, c'est également pousser les murs et aller à l'extérieur, voir ce qui se passe. Je suis en contact régulier avec des associations comme 100 000 entrepreneurs, la French Tech, et j'amène des jeunes sur des événements entrepreneuriaux, à savoir, par exemple, nous sommes allés à Open Startup cette année, nous avons participé au Rallye des Pépites, donc ça permet également d'ouvrir l'esprit aux jeunes qui ne connaissaient pas de telles structures, d'aller à la rencontre de créateurs d'entreprises et de pouvoir échanger pour avoir un retour d'expérience.
Tu accompagnes aussi les jeunes sur le concours Créons Ensemble. Tout à fait. Depuis maintenant 4 ans, je me dévoue à cette tâche d'accompagner, c'est un pur plaisir, des équipes sur le concours Créons Ensemble. Donc, 4e participation. Là, la finale, croisez les doigts pour nous, c'est le 19 juin après-midi. Donc, 2 équipes en lice pour le campus du lac. Donc, chaque année, c'est un nouveau challenge. Ce concours qui dure 1 année et qui est destiné aux premières années de BTS en apprentissage a pour vocation de leur apprendre en fin de compte les rouages de la création d'entreprise via justement un cas fictif. Ils inventent une entreprise et on développe tout depuis les 4P, la communication, comment va-t-on financer tout ça. C'est très formateur, ça permet d'aller beaucoup plus loin que le référentiel du BTS et les jeunes se frottent véritablement à l'art du pitch, le teaser et c'est quelque chose de très intéressant pour eux. Une expérience très riche de travail en équipe. Et la restitution se fait comment cette année? Alors en distanciel ou en présentiel? Alors, nous sommes adaptés. Tous entrepreneurs s'est adapté. Covid ou pas Covid, nous avons poursuivi notre activité tout au long du confinement via des rendez-vous à distance pour les porteurs de projets, des webinaires, donc via des classes virtuelles, notamment avec colloques de chefs. Et la finale se passera en virtuel. Elle devait avoir initialement lieu le 4 juin. Elle a été reportée au 19 juin. Et elle se passe en virtuel. Donc, on a tous nos codes de connexion. On fait preuve de beaucoup d'adaptabilité. C'est une qualité nécessaire pour tout futur entrepreneur. Ouais, c'est clair. L'agilité. Être agile en toutes circonstances. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais aborder qu'on n'a pas fait le tour ce soir? Eh bien, vous parlez du futur agenda. Vous rappelez que le Campus du Lac est depuis 2019 labellisé établissement entrepreneur. Donc, véritablement, ça a été reconnu par des instances académiques, le fait que l'entrepreneuriat nous est chevillé au corps et c'est quelque chose que l'on développe dans toutes nos formations. Donc, en 2020, on continue à mettre la barre très haut. On continue à vous former sur le logiciel GRP. On vous amène encore plus loin. On passe les frontières de Bordeaux puisque des sorties sont prévues sur octobre à Novac, le Festival de l'innovation à La Rochelle, l'Université des entrepreneurs, mais également, je souhaite organiser une sortie au CIAL, le Salon international de l'agroalimentaire, qui est le plus grand salon international de l'innovation alimentaire, les 19 et 20 octobre. Et alors, une nouvelle conférence qui est déjà programmée pour le 3 novembre sur maîtriser le financement de la future entreprise et de nouveaux ateliers sont déjà dans les tuyaux. Alors, ça donne envie. Moi aussi, j'aimerais bien aller au Festival Novac à La Rochelle. Qui peut prétendre à t'accompagner? Qui aura la chance de t'accompagner? Alors, chaque fois que j'organise des événements, je communique via les réseaux sociaux, via de l'affichage au sein du campus, sur les événements et les disponibilités en termes de places. Par exemple, pour le CIAL à Paris, j'ai 25 places. Je ne peux pas accompagner plus de personnes. Il s'agit d'un gros événement. Et pour que ce soit rentable pour tout le monde, je préfère y aller en petit groupe. Pour Novac à La Rochelle, pareil, il y aura un nombre d'inscriptions et ce sont les premiers qui dégainent. Ça concerne tout public. Moi, sur cette journée-là, vous êtes quelque part banalisé et je préviens l'ensemble de votre corps enseignant de façon à leur expliquer que vous êtes avec moi sur un événement tous entrepreneurs. Et il s'agit d'un prolongement de l'apprentissage. Alors, et si le jeune est en entreprise ce jour-là et que son entreprise lui donne l'accord, il peut venir avec toi? Bien sûr, il peut venir sur les événements tous entrepreneurs. Le but du jeu, c'est vraiment d'ouvrir la culture entrepreneuriale à tous, quel que soit votre niveau. Cette année, j'ai reçu en entretien des bacs jusqu'à des bacs plus 3. Donc, le but du jeu est tout profil, des profils commerciaux, des profils merchandising. Ouais. Exactement. Des designers, des archis d'intérieur. Ferrandi Paris Campus de Bordeaux. Ferrandi Paris Campus de Bordeaux aussi. Tout à fait. J'ai reçu pas mal de porteurs de projets. Eux, ça paraît logique, vu leur formation, ils veulent se lancer. Tu vas en faire des restos. Top chef, c'est clair. Une dernière question, on va parler financement. Là, tu parles de tous ces projets de mobilité. C'est pris en charge par le campus ou ils doivent faire une petite participation? Comment ça va se passer? Alors, pour les événements qui ont lieu sur la région bordelaise ou sur la Nouvelle-Aquitaine, comme le Novac à La Rochelle, le financement est 100% pris en charge par le centre de formation. Sur des sorties plus ambitieuses, comme le CIAL, alors il faut savoir qu'une entrée en individuel au CIAL de Paris, c'est 150 €. Ouais. Donc là, en y allant en groupe, on bénéficie quand même d'un tarif
hyper préférentiel. Et Christelle t'en parlera tout à l'heure. Oui. Je travaille avec les instances de la mobilité pour trouver les financements de manière à ce que la participation soit plus que symbolique par rapport à l'intérêt de la sortie. Ok, très bien. Ben, écoute Marion, c'était super. Je te remercie beaucoup de ton intervention. Je te dis à... De rien, ça fait plaisir. Ah ben ouais, c'est un plaisir partagé. Je te dis à très vite. Ok, pas de souci. Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bon, vous avez vu, hein, beaucoup d'actions sont mises en place pour vous, hein, pour vous futurs entrepreneurs que vous êtes, soit dans la création, soit dans la reprise d'entreprise. Donc la référente ici, c'est Marion Ferré. Vous avez un projet, vous avez une idée, n'hésitez pas à la contacter et à aller la rejoindre. Donc maintenant, je vais de ce pas aller contacter Marie qui, elle, s'occupe de la cellule Pôle Insertion Avenir. Lorsqu'on vous parle des plus du campus, vous avez vu, hein, c'est vraiment... vrai. On a tous entrepreneurs, on a cette cellule Pôle Insertion Avenir qui vous accompagne dans votre orientation et votre insertion et la mobilité avec Christelle tout à l'heure, on verra lorsqu'elle interviendra. Bonsoir Marie. Bonsoir Véro, ça va? Ouais, et toi? Très bien, impeccable. Alors Marie, on a vu avec Marion la cellule Tous Entrepreneurs. Toi, présente-toi. Vas-y, je te laisse te présenter. Alors, Marie Méduit, donc je suis formatrice en marketing au Campus du Lac. Et je suis aussi donc la référente pour le PIA, donc Pôle Insertion Avenir, donc pour accompagner les jeunes dans leur orientation après le BTS. Donc, orientation en Bac+3 ou insertion dans le monde du travail. Voilà. Alors, tu dis après BTS, donc qui s'occupe de avant BTS? Parce qu'on a quand même une grosse population de CAP Bac Pro, donc qui s'en occupe de ces jeunes? C'est Emmanuel Pierna pour le pôle tertiaire. Et donc pour le pôle restauration, donc Vanessa Stefanini. Voilà. Donc vous êtes 3 à agir sur cette cellule-là. Exactement. Alors on ne va pas parler des événements qui sont mis en place par Vanessa et par Emmanuel, hein, on les fera intervenir une prochaine fois. Mais toi, Marie, qu'est-ce que tu as fait cette année? Alors avant confinement, pendant confinement et après confinement, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu as mis en place comme action? Alors, ce que j'ai mis en place, déjà toute l'année, moi, je les reçois en entretien individuel. Bien sûr, je passe régulièrement dans les classes pour me présenter le PIA. Je leur fais passer un questionnaire aussi en début d'année pour les deuxièmes années de BTS. Et je les reçois pour vraiment faire un bilan sur ce qu'ils veulent faire après le BTS. Donc, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quelles sont leurs ambitions? Comment est-ce qu'ils peuvent chercher une alternance pour un Bac+3? Comment ils peuvent se présenter pour un entretien de recrutement, comment faire CV, lettre de motivation de façon efficace. Donc aujourd'hui, on a des outils numériques comme Emploi Store qui sont très bien faits et qui les aident beaucoup. Et aussi, on leur présente bien sûr les diplômes Bac+3 que propose le Campus du Lac. Donc j'organise des conférences sur les bachelors proposés par le Campus du Lac tous les ans au mois de décembre et ça leur permet d'avoir une vision de ce que nous proposons et puis très souvent ils sont intéressés, ils se réinscrivent chez nous. Ensuite, je les oriente aussi donc, sur tous les sites et les réseaux sociaux comme LinkedIn qu'il faut absolument qu'ils maîtrisent pour pouvoir s'insérer soit dans le monde du travail ou alors chercher une alternance. Voilà. Et quels sont les... Alors là, on va dire que c'est ce que tu fais lorsque tu es en entretien avec eux, mais est-ce que, comme Marion, elle prépare des conférences, des choses comme ça? Est-ce que toi aussi tu fais ça? Oui, donc j'organise les conférences bachelor avec donc les responsables, les coordinateurs des sections et le pôle commercial. Ensuite, je les accompagne sur le salon de l'étudiant tous les ans pour les aider à affiner un peu leur parcours. Alors, je souhaitais organiser cette année, ça a été annulé à cause du confinement, mais des ateliers coaching avec donc un coaching pour les entretiens de recrutement, pour réaliser CV, lettre de motivation. On avait pour ambition de faire des ateliers CV vidéo cette année, mais aussi du développement personnel, parce que le développement personnel fait partie du cheminement pour affiner son orientation et son parcours professionnel. J'organise aussi des conférences avec des intervenants. Donc, on a l'agence intérim
Actual qui est venu présenter le travail en agence intérim, qui est très méconnu en règle générale, hein, pas que par les jeunes. Donc, c'était très intéressant de leur faire découvrir le monde de l'intérim. J'avais organisé aussi déjà l'année dernière et cette année une conférence avec Bouygues Télécom qui présentait le travail en call center, les conditions de travail chez Bouygues Télécom. Et là, je suis en pourparlers avec une agence immobilière pour faire découvrir aussi le monde de l'immobilier à nos jeunes. Voilà. Ah bah super. Ouais, donc plusieurs actions quand même sont mises en place justement pour les orienter ou les insérer dans la vie professionnelle. Tout à fait. Et pendant le confinement, donc j'ai organisé un atelier un peu coaching, avec deux intervenants, Fabien Lefloche et Mathieu Antounet, qui ont présenté. Fabien, il était plus dans affiner son projet professionnel. Moi, je leur ai présenté tous les outils numériques justement qu'ils pouvaient utiliser pendant le confinement pour chercher un emploi ou une alternance. Et enfin, Mathieu Antounet les a coachés sur l'entretien de recrutement. Donc, c'était très sympa. On était en groupe restreint, mais ça a très bien fonctionné. On a eu de bons retours. Et donc, on va renouveler l'expérience. Voilà, c'était très riche. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des événements que tu as prévus pour l'année prochaine ou à la rentrée l'année prochaine, à la rentrée 2020? Alors, rentrée 2020, oui, du coup, Bouygues va venir, puisqu'ils n'ont pas pu venir avec le confinement. Donc, je suis en pourparlers avec l'agence immobilière pour qu'ils viennent présenter aussi l'immobilier. On va mettre en place donc les ateliers coaching pour l'année prochaine, les conférences bachelor, toujours. Et sûrement, au fur et à mesure de l'année, il y aura d'autres idées qui vont germer. Et donc, on mettra d'autres choses encore en place. Voilà. Eh ben super Marie, pas mal au niveau des actions. Vanessa en fait pareil, on fait autant au niveau de la restauration et Emmanuel pour ce public de CAP Bac. Écoute Marie, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ce soir que tu aurais souhaité aborder? Non, on a fait le tour. Voilà. Juste, je passe un message à tous ceux qui sont en recherche d'alternance actuellement. Vraiment, je les encourage fortement à aller sur Emploi Store et à utiliser les applications comme Memo qui permet d'organiser sa recherche et la bonne alternance qui permet de voir quelles sont les entreprises dans le secteur d'activité et la ville qui nous intéressent, qui ont recruté en alternance les années précédentes et donc à qui on peut envoyer des candidatures spontanées avec un peu plus de chances de retour. Super. Écoute, merci beaucoup Marie pour ton intervention. Merci à toi, Véro. Très bonne soirée. Et puis, bonne soirée à vous et à bientôt. Et à bientôt, Marie. Au revoir. Au revoir. Donc, on a vu la cellule Pôle Insertion à venir avec Marie Mainville. Et puis maintenant, on va accueillir Christelle Bance qui, elle, va nous présenter la mobilité. Donc, je vous présente Christelle Bance. Bonsoir. Vous avez vu, on anime quand même, les duos, du présentiel. Donc, on va garder un petit peu une distance de sécurité. Oui. Alors, Christelle, est-ce que tu peux vite fait te présenter? Donc, moi, je m'appelle Christelle Bance. Je suis formatrice au niveau CAP Bac en histoire-géographie. Je suis coordinatrice pédagogique et je suis également référente mobilité pour le campus du Lac. Alors, depuis quand tu es référente mobilité? Alors, depuis, je dirais, 2014. Donc, ça fait quelques années maintenant. On commence à avoir un petit peu d'expérience au niveau de la mobilité au campus du Lac, au sein du campus du Lac. Mais je ne suis pas seule. Je suis avec ma collègue Lydia Gros qui est basée plus spécifiquement sur l'hôtellerie-restauration, qui met d'une précieuse aide pour le recrutement des jeunes en hôtellerie-restauration et qui, à mes côtés, officie pour organiser toutes ces mobilités que nous organisons au campus du Lac. Voilà. Alors, lorsque tu parles de mobilité, on est sur quoi? On est sur Paris, Bordeaux Alors, on est sur tout. Donc, là, pour cette année scolaire qui a été un petit peu tumultueuse au niveau de la mobilité, bon, pour tout, mais surtout pour la mobilité, effectivement, puisqu'on a dû annuler plusieurs projets. Donc, on organise plusieurs types de mobilité. Tout d'abord, on organise des mobilités dites courtes de 3 semaines qui consistent en des stages professionnels à l'étranger, en Europe, et qui concernent les apprentis des niveaux 4-5, c'est-à-dire pour les CAP, les BP et les bacs professionnels. Donc cette année, on est parti
Donc on a dû annuler forcément par rapport au Covid, on a dû annuler quelques projets de mobilité, mais malgré tout, on est parti en 2019 et début 2020, on est parti, alors attendez, j'essaie de me souvenir, on est parti au Danemark, que je ne sais pas prononcer le nom, à Aalborg au Danemark, on avait un partenariat avec, on a toujours d'ailleurs, on a un partenariat avec une école professionnelle de cuisine au Danemark. Et on a une dizaine d'apprentis de l'hôtellerie-restauration qui sont partis dans des restaurants de Aalborg en tant que cuisiniers ou serveurs. On est parti également en Italie à Florence. Alors ça, c'est un partenariat, on va dire, un petit peu historique avec l'Université de Florence et l'école professionnelle de cuisine également. On est parti également en Slovénie en 2020, juste avant la fermeture des frontières. On est passé vraiment là, entre je ne sais pas quoi d'ailleurs. On est parti pareil, un partenariat avec une école professionnelle de cuisine à Celje, qui est une jolie ville de Slovénie, où, idem, une dizaine d'apprentis en hôtellerie-restauration et en commerce sont partis dans des entreprises locales. Voilà, donc ça c'est pour les apprentis en CAP, en BP et en bac. Les autres projets de l'année pour les CAP et BP bac ont été annulés pour cause de Covid. C'était l'Irlande et l'Espagne. Malheureusement, on n'a pas pu mener ces projets à leur terme, malheureusement. On peut parler de la mobilité à Hong Kong? Alors, on peut parler de la mobilité. J'aime bien celle-là. Oui. Alors, la mobilité à Hong Kong, elle concerne quelques apprentis de l'hôtellerie-restauration, encore une fois, en infrabac, encore une fois. On a un partenariat avec une école professionnelle à Hong Kong et on envoie une fois tous les 2 ans des apprentis sur une durée de 2 semaines, on va dire, pour suivre des cours de cuisine chinoise. Voilà. Et c'est une expérience absolument magnifique pour eux. On le sait, on le voit à la restitution. Oui. C'est magnifique pour nous aussi. Exactement. Surtout au niveau culinaire. Donc voilà, ça c'est pour les apprentis infrabac. Ensuite, d'autres types de mobilité. Eh bien, ce sont les mobilités longues. Alors, cette fois-ci, ça concerne les post-apprentis. Alors, ça veut dire quoi, post-apprentis? Ça veut dire les apprentis récemment diplômés. Ça veut dire les jeunes, quel que soit leur niveau, qu'ils aient terminé un CAP, un bac pro, un BP, un BTS, un titre, quel que soit le niveau, ils ont la possibilité, dans l'année qui suit la fin de leur contrat d'apprentissage, de partir 6 mois à l'étranger, enfin, d'obtenir une bourse Erasmus, doublée avec une bourse qui est une bourse Pôle emploi, qu'on appelle une bourse Pôle emploi, puisqu'ils ont le statut de demandeur d'emploi. Donc ils cumulent ces deux bourses, et ils peuvent partir 6 mois, jusqu'à 6 mois, entre 3 et 6 mois, faire un stage professionnel à l'étranger. Donc si ça intéresse, si cette formule intéresse nos apprentis récemment diplômés, puisque là, nos apprentis vont bientôt savoir s'ils sont diplômés ou pas, eh bien, ils peuvent bien évidemment me contacter, alors soit en passant me voir au bâtiment A, le bureau 421, soit en me téléphonant, je donne peut-être mon numéro de téléphone. Je l'écrirai dans ta fiche, ou en me contactant par mail. Donc là, j'imagine que les apprenants sont dans l'attente de leurs résultats, mais ils peuvent dès à présent m'appeler et je les aiderai à monter leur projet, c'est-à-dire à trouver un stage à l'étranger, à trouver peut-être un logement, et je les aiderai dans le montage du dossier financier, c'est-à-dire d'obtention de bourse. Et donc là, on a vu qu'avec Marion, tu avais un projet de mobilité à Paris, donc sur alors oui. Alors, donc effectivement, on n'est pas que sur l'étranger, et Covid oblige, et même pas d'ailleurs Covid, mais on a voulu développer cette année scolaire les projets de courte durée, et les projets plus courts et les projets en France. Donc là, à partir de là, ça concerne tout type de public, là, qu'importe le public. On a voulu développer qui sont partis en Angleterre. Oui, exactement. Donc sur des périodes plus courtes. C'est-à-dire ça peut être de 1 journée à 1 semaine. Là, on est sur des périodes plus courtes. 2 types de projets. Donc soit des projets pour visiter un musée ou un site mémoriel. Alors cette année, par exemple, on est parti à 2 reprises, ça a concerné 100 jeunes, je veux dire, c'est énorme. 100 jeunes sont partis à Oradour-sur-Glane, ou alors c'est pour visiter un salon professionnel, d'accord. Donc là, en perspective, on a la perspective avec Marion, d'ailleurs, on en discutait aujourd'hui même, et elle vous en a parlé tout à l'heure, la perspective d'aller visiter
le ciel. Oui. Et la perspective également. Alors, c'est pas fait, c'est des projets sur lesquels on réfléchit en ce moment, justement, avec Marion. Le projet d'aller visiter Rungis, voilà, de coupler ça sur 2 journées, denses, certes, mais 2 journées, et de donner l'opportunité aux jeunes, quels qu'ils soient, de partir, soit pour visiter donc un site mémoriel ou un musée, que ça peut être le Guggenheim à Bilbao, ça peut être au Radour-sur-Glane, ou alors de visiter un salon professionnel. Le CIAL, donc là c'est le projet qu'on a avec Marion, et avec Lydia Gourde de la Restauration, par exemple, on a le projet en 2021 qu'on réitère de repartir visiter le CIRA. D'accord. Donc voilà, autre salon professionnel. Donc, dans ces cas-là, enfin, si un projet peut émaner d'un groupe d'apprenants, peut émaner d'un formateur, exactement, ou d'une cellule, comme la cellule Tous Entrepreneurs. Donc l'idée, c'est de me contacter, enfin d'avoir l'idée de me contacter, et moi, je me renseigne sur la faisabilité et sur le financement. C'est de ça dont on parle le nerf de la guerre. Voilà, le nerf de la guerre, effectivement. Le financement, c'est-à-dire que je connais les dispositifs de financement, et donc Région Nouvelle-Aquitaine, Erasmus, bon là, c'est pas Erasmus sur de la mobilité courte, mais Région Nouvelle-Aquitaine, et je vois si on peut avoir des financements pour les projets émanant donc des apprenants ou des formateurs. Voilà. On dit rarement non parce qu'on a la volonté au Campus du Lac de sortir les apprenants du contexte du campus et de faire en sorte qu'ils aillent voir autre chose, qu'ils voient autre chose qu'une salle de classe, puisqu'on a la certitude, et je pense que tu ne me contrediras pas, que c'est extrêmement enrichissant pour nos apprenants de tout niveau. Tout à fait. Voilà. Bah, il y en a un avant et un après. Hein. Il y a un avant mobilité et un après mobilité pour les jeunes qui partent en mobilité. On espère. C'est le but du jeu, que les jeunes progressent, que les jeunes apprennent sur eux-mêmes, que les jeunes progressent au niveau professionnel, au niveau linguistique et, comme je disais, sur eux-mêmes, puisque au niveau compétences transversales, un voyage de 3 semaines, même de 2 jours, hein, parfois ça peut enrichir au niveau personnel. Eh bien, super. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées ce soir avec toi, Christelle? Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, voilà. Je ne vois plus rien à dire. Oui, alors n'hésitez pas, surtout, je répète, n'hésitez pas à me contacter si vous allez avoir votre diplôme, vous ne le savez pas encore, mais si vous allez avoir votre diplôme et si vous souhaitez partir à l'étranger pour une période de 3 à 6 mois, n'hésitez pas à me contacter. Partir quand? Partir à partir du mois de septembre, même si avec le Covid, je ne suis pas sûre qu'au mois de septembre, on puisse repartir à l'étranger. Disons, il va peut-être falloir être prudent. Ouais. Mais vous pouvez me contacter jusqu'au mois de janvier et partir sur une période de 6 mois, c'est-à-dire de janvier à juin, imaginons. Alors, on est d'accord, ce processus, cette cellule ne s'adresse qu'à nos élèves. Donc, s'il y a des gens qui regardent et qui ne font pas partie du campus du Lac, malheureusement, ce n'est pas pour vous. Donc, le but du jeu, vous inscrire au campus pour profiter de ces plus. Et après, vous verrez Christelle Vance. On va conclure la soirée. Donc, vous avez vu les plus du campus, on ne vous ment pas. Une cellule Tous Entrepreneurs qui vous accompagne dans la création et la reprise d'entreprise. Une cellule Pôle Insertion à venir qui vous accompagne dans votre insertion ou votre orientation professionnelle. Et une cellule Mobilité qui vous accompagne loin ou à côté, mais en tout cas qui vous accompagne pour vous faire découvrir d'autres horizons que celle du campus. Et nous avons la dernière cellule qu'on n'a pas abordée ce soir, la cellule qui vous permet de vous accompagner dans vos démarches administratives si vous avez un handicap ou si vous avez des problèmes de logement. On a une personne référente au Campus du Lac qui s'appelle Mireille Chave et qui s'occupe de vous accompagner dans ces démarches-là. Voilà, donc c'est vraiment 4 cellules phares ici au campus qui sont vraiment les plus de ce campus. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à jeudi pour les métiers du recrutement avec l'annonce d'un nouveau diplôme ici au Campus du Lac. Ce nouveau diplôme, c'est un Bac+4. On vous en dira plus jeudi. Et c'est surtout adressé aux personnes qui veulent exercer dans les métiers du recrutement. Recruter au Crevant, donc on en parlera jeudi. Et également en avant-première un scoop, le 9 juillet de 17h à 20h, on fait une soirée portes ouvertes en mode déconfiné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous ouvre vraiment nos portes et que vous allez vraiment venir sur le campus en vrai de vrai. Donc on se verra là-bas. Donc on vous invite à venir nombreux ce soir-là. Notre équipe pédagogique sera présente, notre équipe commerciale également. On aura des offres à vous proposer en alternance. Donc n'hésitez pas de vous inscrire d'abord sur notre site internet et ensuite on passera l'entretien ensemble lors de cette soirée-là. Les résultats du bac seront tombés. Donc si vous voulez faire un BTS, c'est maintenant ou jamais. Bonne soirée, au revoir.